On va faire un petit exercice. Tu vois, là, par exemple, j'ai un billet de 20 dollars américains avec moi. Un billet de 20 dollars américains. Supposons que ce 20 dollars là, c'est le fruit d'un paiement. C'est-à-dire, on m'a payé ce 20 dollars par rapport à un service que j'ai rendu. L'exercice que je veux faire, en fait, c'est un exercice intellectuel que je veux lancer, c'est poser la question, est-ce qu'il m'est possible de rendre un service ou d'exercer une aptitude, une compétence, un talent, une faculté venant du fond de moi? Est-ce qu'il m'est possible d'exercer ça et d'être payé en retour un certain montant pour ça? Oui, c'est possible. Alors la question que je pose, le 20 dollars qu'on m'a payé, là, ce 20 dollars, il est à l'intérieur de moi ou est-ce qu'il est à l'extérieur de moi? Puisqu'à l'origine, ce 20 dollars est une conséquence d'un talent intérieur que j'ai manifesté. La source de ce 20 dollars, c'est le talent intérieur que j'ai manifesté. Ce 20 dollars en papier ou en physique, ce n'est qu'une représentation matérielle, physique et palpable, d'une réalité intérieure que j'ai laissé s'extérioriser. D'où ma question, ce 20 dollars, est-ce qu'il est à l'extérieur de moi ou il est à l'intérieur? Puisque ceci, en fait, moi, ma réponse, c'est que 20 dollars est à l'intérieur de moi. L'argent est à l'intérieur de moi. Ceci, en fait, n'est que l'effet d'une cause. C'est l'effet d'une cause. La cause, elle est invisible. Elle est intérieure. La cause est enracinée en moi. Je suis la raison pour laquelle la cause apparaît. Du coup, ça suscite une autre question. Si on peut me payer 20 dollars pour un service, pourquoi on ne pourrait pas me payer 100? Et si on peut me payer 100, pourquoi on ne pourrait pas me payer 1000? Si on peut me payer 1000, pourquoi on ne pourrait pas me payer 5000? Tant que je continue d'exercer mon talent ou ma faculté, mon aptitude. Et une autre question qui se pose, c'est où est la limite? En vérité, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est notre façon de voir les choses au niveau mental. C'est nous qui fixons la limite. Non, je ne vaux pas 10 millions, quand même pas, c'est trop, ça ne correspond pas à qui je suis, 10 millions. Qui t'a dit ça et pourquoi? Pourquoi? Tu vaux l'image de Dieu qui est infinie. Pourquoi est-ce que tu ne correspondrais pas à une valeur monétaire infinie? Pourquoi il devrait y avoir une limite à tes possibilités quand toi-même, par essence, ton être est lié à l'infini, puisque tu es l'image de l'infinité. Tu es l'image du divin. Ce monde, l'environnement, a conditionné notre façon de penser, notre système de raisonnement, pour museler notre liberté, museler notre perception des possibilités, pour étouffer notre foi. Ce monde veut nous entretenir dans ce mensonge-là parce que notre foi, elle est créatrice, elle est dangereuse, elle est puissante. Lorsque la foi commence à se lever, lorsque la foi commence à vraiment s'exprimer, elle peut atteindre des proportions qui font peur au système du monde tel qu'il est conçu. Notre foi dans la vérité et dans les possibilités représente une grande menace pour le monde tel qu'il est structuré. C'est pourquoi le monde n'a pas intérêt à ce que nous nous réveillions. C'est pourquoi il est structuré exprès de manière à ce que nous soyons le plus étouffés possible, le plus endormis possible. Malheureusement pour elle, la vérité reste supérieure et quand elle veut s'exprimer, elle se canalise toujours par quelqu'un, par un phénomène, par quelque chose. Et moi, je suis bien content d'être dans la catégorie de ceux qui commencent à voir différemment, mais vraiment différemment de ce qu'on appelle monsieur et madame tout le monde ou le commun des mortels. Voilà. La richesse est en nous, l'abondance est en nous, les possibilités sont en nous. Il faut y croire et se donner les moyens et persévérer sur l'échelle du temps. Et tout ce que tu veux obtenir, tu peux l'obtenir
si vraiment tu y crois et si tu es dans la bonne disposition mentale. Parce que la croyance, c'est une énergie. Et tout ce sur quoi tu te concentres, tu l'amplifies. Donc quand ton système de pensée est concentré sur l'idée de je ne suis pas capable, je suis limité, tu amplifies cette idée et tu t'emprisonnes toi-même de manière invisible. Tu es dans une prison mentale dont tu ne te rends pas compte, que tu as créée toi-même. Et puisque tu as créé la prison, ça veut dire que tu es un homme libre, puisque c'est toi qui crées l'emprisonnement. Donc en fait, il y a la liberté en toi. Autant tu as le pouvoir de créer quelque chose, autant tu as le pouvoir de le détruire. Mais pour détruire une prison que tu as créée, il faut que tu aies conscience que tu es créateur. Le problème, c'est que tu as créé cette prison, tu t'es rangé dedans et tu as comme coupé ta mémoire sur l'idée que tu es créateur de cette chose-là. Et maintenant, tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour te révéler qu'en fait, tu es créateur, reviens à le véritable état des choses, etc. Et l'Esprit de Dieu, maintenant, il prend la forme de ma voix, il prend la forme de ma façon de voir, il prend la forme de plusieurs choses pour nous ramener vers notre vérité. Et il y a ceux qui entendent et qui y croient, il y a ceux qui entendent, qui rejettent, il y a ceux qui entendent, qui acceptent et qui se livrent à ça et qui vivent des différences. Et voilà, chacun fait son choix. Et moi, j'ai clairement fait le mien. Je sais.